nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Tout le monde parle de l'Europe, mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce 16e numéro de La Faute à l'Europe. Nous avons établi nos quartiers ici au cœur du Parlement européen avec nos invités. Aymeric Chauprade, eurodéputé non inscrit au Parlement européen. Bonsoir. Vous étiez l'ancien chouchou de Marine Le Pen, ex-chef de file du Front National. Vous vous êtes fâché. Maintenant, vous êtes plus proche de quel parti finalement ? Je suis plus proche des Républicains, bien qu'indépendant encore. Ah d'accord. Vous pourriez intégrer les Républicains ? Nous verrons à l'automne. D'accord. Bon, pourquoi pas. Katialine Landaburu est avec nous également, correspondante de France 24 et Jean Quatremer de Libération. Salut Katékat. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Les sanctions russes imposées dans le cadre du conflit ukrainien. L'Europe s'est-elle tiré une balle dans le pied ? On va y revenir. Le bâtiment qui héberge l'hémicycle du Parlement européen ici à Bruxelles va-t-il être rasé puis reconstruit en raison de problèmes de conception ? Coût de l'opération, près d'un demi-milliard d'euros. Une année de salaire de Jean Quatremer. Jean-Luc Mélenchon, tout nouveau député français, ne supporte pas la présence du drapeau européen dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Paris. Eh bien justement, j'ai hâte de connaître l'avis de Jean Quatremer sur cette histoire dans son édito. Et d'ailleurs, ce drapeau européen recouvrera le cercueil d'Helmut Kohl. Ce sera le 1er juillet lors de la cérémonie européenne qui sera organisée en mémoire de l'ex-chancelier allemand à Strasbourg. Dans l'histoire, Helmut Kohl restera comme l'homme de la réunification allemande, mais c'est avec la création de l'euro qu'il a véritablement pris un risque politique. Alors cette décision demeure controversée en Allemagne, le reportage d'Hugues Baudouin. Pourquoi se souviendra-t-on d'Helmut Kohl dans les couloirs du Parlement européen? Pour beaucoup d'élus, Helmut Kohl, c'est d'abord et surtout un fait et une image. Il a obtenu la réunification de l'Allemagne. L'acteur de la réunification. La réunification de l'Allemagne. Bien sûr, c'était le moment où il a attendu à Verdun avec François Mitterrand. La contribution d'Helmut Kohl à la création de l'euro n'est pratiquement jamais évoquée. Pourtant, sur ce sujet-là, il a pris un vrai risque. C'est lui, nous raconte l'ambassadeur Pierre Vimont, qui, au cours d'un petit déjeuner avec François Mitterrand à Maastricht en décembre 1991, en a décidé de la date de création. Et les deux hommes se sont réunis ensemble, en tête-à-tête, avec simplement leurs deux collaborateurs, et ont décidé que s'il n'y avait pas une date dans le traité, jamais l'euro ne se ferait. Il y a 25 ans, l'abandon du Deutschmark a été très controversé. Outre-Rhin, la majorité des Allemands n'étaient pas prêts à payer ce prix au nom de la construction européenne. Le projet de la monnaie unique était loin d'être acquis en Allemagne. Les Allemands ont souvent considéré qu'ils étaient ceux qui avaient le plus donné au pot de l'Union européenne. Les Allemands n'avaient aucune envie d'abandonner le Deutschmark. Ça demandait un grand courage politique et une force de caractère quand même assez exceptionnelle. Et c'est en brusquant sa propre opinion publique qu'Helmut Kohl a imposé l'euro. Sans cette décision commune et cette volonté et ce courage politique des deux, et notamment d'Helmut Kohl, d'aller un peu à l'encontre de son opinion publique, peut-être qu'on n'en serait pas où nous en sommes aujourd'hui. Les Kohl et les grands personnages européens, c'est une histoire révolue. Est-ce qu'il y a un nouveau Kohl aujourd'hui en Europe, Katialine ? Alors je ne crois pas, hélas non, parce qu'il n'y a aucun homme qui soit capable de violer son opinion publique, comme il le disait lui-même, pour une vision qui était par exemple celle de l'euro. Mais je crois que ce qui est important, ce n'est pas forcément le personnage Kohl, mais le couple qu'il formait avec François Mitterrand. Et là, je suis assez optimiste quant à l'efficacité du tandem, l'efficacité potentielle du tandem Macron-Angela Merkel. Aymeric Chauprade, Katialine, qui parle de viol de son opinion publique, et c'est vrai, il avait dit ça dans la presse, c'est sorti en 2002, parce que les Allemands étaient opposés à l'abandon du Deutschmark. Je cite Helmut Kohl, « Je me suis comporté en dictateur en imposant l'euro, j'aurais perdu n'importe quel référendum sur cette question ». Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est vrai, c'est l'homme d'au moins 3 héritages, Helmut Kohl. C'est d'abord l'amitié franco-allemande. On se souvient de cette photographie en 1984 à l'ossuaire de Douaumont. C'est le grand européen, évidemment, main dans la main. C'est un patriote allemand parce que c'est l'homme de la réunification, il ne faut pas l'oublier. Sans doute beaucoup plus visionnaire d'ailleurs sur la réunification que François Mitterrand. Et enfin, c'est un point peut-être moins évoqué, mais à la fin de sa vie, c'est une démocratie chrétienne lucide, notamment
notamment sur la phase migratoire, l'afflux migratoire, et l'idée que l'Europe, c'est aussi une civilisation. Jean Quatremer, Helmut Kohl, il va avoir ce dont vous rêvez, un hommage européen. Emmanuel Macron, Angela Merkel et Bill Clinton participeront à la cérémonie le 1er juillet. C'est assez nouveau, cette forme d'hommage européen. Oui, et c'est ce qui attend aussi sans doute Jacques Delors, qui est aussi maintenant très âgé, hélas. Est-ce qu'on le savait à l'époque que Kohl était un grand homme de l'Europe qui serait célébré? Oui, absolument. Je veux dire qu'on savait que, par exemple, dès que les négociations de la monnaie unique ont commencé en 1988, qu'il s'engageait à faire don du Deutschmark. C'était pas évident. Je veux dire, le Deutschmark dominait l'Europe et il dominait une partie du monde. Vous savez, on disait toujours que l'indépendance de la Banque de France en matière monétaire par rapport à la Bundesbank se mesurait en secondes. Combien de secondes séparait la décision de la Banque de France de suivre l'augmentation des taux d'intérêt ou la baisse des taux d'intérêt décidée par la Bundesbank? Donc c'était pas rien, c'était vraiment l'impérium allemand dont il faisait cadeau à l'Europe. Et ça, avant même la chute du mur. Donc c'est quelqu'un qui croyait profondément à l'Europe. Mais il n'est pas le seul. Je veux dire que il faut, dans le genre de sa successeuse, Angela Merkel, elle a accueilli 1 million de réfugiés sur son territoire. Vous croyez que son opinion publique... Mais elle n'a pas été jusqu'au bout. Elle n'a pas été jusqu'au bout parce qu'elle a été lâchée par ses autres homologues européens, contrairement à Kohl. C'est pour ça que je dis l'importance de la dynamique du couple. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a quand même pris un risque politique et le risque politique a payé. Ce que montrent les dirigeants allemands, et ça c'est une grande leçon pour les dirigeants français, qui ont une lâcheté totale, c'est-à-dire qu'ils gouvernent uniquement en fonction des sondages au jour le jour, c'est-à-dire que parfois il faut voir très loin, il faut se dire qu'on va être jugé par l'histoire. Émeric Choprade, avant vous étiez un Front National, là vous dites que vous vous rapprochez des Républicains, vous êtes pour l'euro maintenant ? J'ai toujours dit que j'étais pour l'euro, j'ai jamais soutenu, et c'était un des désaccords que j'avais au Front National précisément. Je crois à l'idée d'Europe puissance, et je crois à l'idée que l'Europe est une civilisation. Mais néanmoins, je veux aussi une Europe réaliste qui prenne en compte les spécificités des nations, qui puisse construire des coopérations en fonction des intérêts propres. C'est du pragmatisme. Les vrais réalistes sont les visionnaires, disait Helmut Kohl. Oui, mais il avait raison. Il avait raison sur le plan géopolitique. Il était visionnaire, c'est un Européen visionnaire, mais il est aussi visionnaire sur les risques qui peuvent peser sur l'Europe si nous sommes dans l'idéalisme absolu. À suivre, le bilan des sanctions européennes contre la Russie. Peut-on parler de l'arroseur arrosé ? À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.